Bonjour, bienvenue à la New Call System. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation des télécommandes de la climatisation. Les fois passées, nous avons parlé de comment fonctionne le climatiseur. Cette fois-ci, nous allons parler de comment l'utiliser. Donc, je vous invite à nous suivre pour voir un peu plus de façon approfondie comment utiliser la télécommande de votre climatiseur. Alors, je vous fais voir ce tableau d'entrée pour vous expliquer le rapport entre la température ambiante, l'humidité relative et la température que vous percevez sur votre peau. Donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons une température autour de 30 degrés. Et comme il y a eu un peu de pluie dans certaines zones de Ouaga, vous avez une humidité qui peut-être même dépasse 90%. Donc si vous regardez 90% d'humidité et vous regardez les 30 degrés, vous allez voir que ça se croise où? Ici. Ça veut dire que sur notre peau actuellement, nous avons la sensation d'une température de 46 degrés. Quand bien même réellement la température ambiante est à 30 degrés. Mais à cause de l'humidité élevée, nous avons une température que notre peau perçoit de 46 degrés. Et c'est ça qui fait que nous suons. C'est ça qui fait que l'eau de notre corps est en train de sortir. Donc, le but du climatiseur, c'est quoi? C'est pouvoir baisser cette température-là, mais aussi il a une fonction qui permet de baisser aussi l'humidité, qui vous permettra d'avoir une température qui est dans cette fourchette-là, dans cette zone, qui vous permet de vous sentir à l'aise et de ne pas évaporer l'eau de votre corps. Donc, de ne pas aussi consommer le courant. Parce que si vous ne respectez pas les conditions de fonctionnement de votre climatiseur, vous consommez beaucoup le courant et vous n'avez même pas la fraîcheur dont vous avez besoin pour bien vous sentir. Donc, c'est important de comprendre ce tableau. Il est un peu compliqué, mais c'est simple. Vous avez l'humidité relative qui part de 20% à 100% et vous avez la température qui part ici de 21% jusqu'à 42%. Vous allez dire chez nous on dépasse 42, c'est vrai. Mais ça, déjà à 42 même, on peut mourir si vous avez à ces températures. Parce que là où vous voyez, c'est le rouge là. Si l'être humain reste à ces conditions-là, il meurt. Donc si vous avez 42 de température ambiante et vous avez une humidité déjà même à 45%, c'est des températures de 54 degrés que vous percevez sur votre peau, donc ça veut dire même que vous risquez la mort. Donc ces températures de la zone rouge, ça veut dire déjà même que l'être humain, tout de suite, il tombe évanoui ou il a des problèmes. Raison pour laquelle d'ailleurs que quand il fait chaud, dans certaines conditions, vous voyez les personnes qui s'évanouissent. C'est parce que ça veut dire que dans leur peau, ils perçoivent ça. Donc la température idéale, c'est ça, qui est autour de 29, qui est déjà sans le climatiseur. Ça, c'est de façon de l'environnement. Mais vous voyez d'abord qu'il faut être autour de 29 degrés. Et en ce moment, toutes les valeurs de l'humidité relative vous permettent de vivre. Mais nous, ces données-là, c'est ce que nous allons changer de façon favorable. Alors, on va voir le diagramme suivant, qui est le diagramme de confort. Le diagramme de confort, justement, c'est pour aller transformer. Voilà le diagramme de confort. Ce diagramme de confort, vous voyez encore qu'on a l'humidité relative ici, de 0 à 100%, et vous avez les températures. Vous regardez la zone verte. Cette zone verte, ça veut dire quoi? Que la température, si vous avez la température à 22 degrés et 40 degrés d'humidité, vous avez déjà cette partie de la température verte. Ça veut dire que c'est la température et l'humidité à laquelle vous vous sentez à l'aise. Vous êtes à votre aise, que ce soit à la maison, vous respirez bien, que ce soit au bureau aussi, vous êtes tranquille, vous ne transpirez pas, donc ça vous permet de travailler et de raisonner et bien sûr de travailler bien. Donc vous voyez que ici, la zone de confort, ça c'est le diagramme de confort. La zone de confort, c'est ce que vous voyez, la zone qui est en jaune. Donc ça veut dire que si vous voulez respecter bien les températures, même les zones en jaune sont acceptables, mais vous n'êtes pas aussi bien que dans les zones où vous êtes dans le vert. Donc si vous voyez la zone de confort, vous pouvez considérer la température entre 18 et 26. Mais ce qui est encore plus important, qu'il faut contrôler l'humidité.
Parce que si vous êtes à 18, vous devez avoir l'humidité entre 60 et 70% pour dire que vraiment ça va. Mais vous n'avez pas besoin de porter votre climatiseur à 18. Parce que si votre climatiseur, vous le mettez à 20 ou à 22 déjà, ça vous permet de ne pas consommer le courant. Parce que quand vous baissez la température d'évaporation, donc dans votre télécommande, si vous baissez, vous mettez jusqu'à 18, votre climatiseur commence à consommer beaucoup plus de courant qu'il faut. Donc il faut tenir entre 20, 21, 22, ou même 23, 24 si vous voulez, et maintenant voir au niveau de l'humidité. Parce que le climatiseur même déhumidifie. Quand le tube que vous avez dehors, que l'eau goûte, c'est l'humidité de l'air qui est dedans. Si vous vous rappelez du précédent numéro où j'ai parlé de comment le climatiseur fonctionne, je vous ai expliqué comment on extrait l'eau. L'eau qui tombe de dehors là, ce n'est pas le climatiseur qui fabrique l'eau, c'est l'eau de votre air ambiant qui passe par l'évaporateur, c'est-à-dire la partie intérieure de votre climatiseur. Et l'eau de l'humidité là, l'humidité de votre air qui passe par là-bas reste et se condense, et c'est ça qui est renvoyé vers l'extérieur à travers un tube qui permet que vous, à l'extérieur, vous avez de l'eau qui goûte. Ce n'est pas que le climatiseur qui fabrique l'eau. Non, c'est votre eau de l'air qui est dans votre maison là, qui passe par là-bas et qui tombe. Donc, plus vous avez de l'humidité dans la maison, vous avez besoin de mettre des fonctions qui permettent d'enlever l'humidité. On va maintenant aller voir la télécommande. Voilà une télécommande. Bon, en fonction de vos appareils, vous allez avoir plusieurs types de télécommandes, en fonction de la marque de votre appareil. Mais en général, vous avez ces fonctions-là. Ce qui est plus utilisé, c'est ça, allumer, éteindre, diminuer, augmenter la température. Et c'est ce que vous utilisez très souvent. Augmenter, diminuer la température et éteindre. Mais si vous ouvrez, ça c'est les télécommandes comme ça. Généralement, si vous ouvrez, vous avez beaucoup plus de boutons pour les télécommandes qui ont ce format-là. Il y en a aussi que tout est déjà visible comme ça. Et il y a une fonction ici qui est très intéressante. Vous voyez ici, c'est écrit mode. Dans mode, si vous appuyez, vous regardez que ça change ici. Vous voyez qu'ici, il y a des formats. Certains, ils vont vous faire voir ça, qui veut dire que vous êtes en train de faire tourner les ventilos, vous êtes en train de... Mais il y a une fonction, souvent, dans certaines télécommandes, c'est écrit dry, ou bien ça vous fait voir le dessin d'une goutte d'eau. Ça veut dire en ce moment que si vous mettez votre climatiseur en mode dry, c'est-à-dire là où il y a le goutte d'eau là, ça veut dire que vous êtes en train d'enlever beaucoup d'humidité. Comme actuellement il fait très humide, si je dois démarrer un climatiseur maintenant, je n'ai pas besoin d'aller mettre le froid, mais je le mets en mode dry. Et en mode dry, ça veut dire quoi? En mode séchage, ça veut dire que ça diminue l'humidité que j'ai dans la maison. Et en ce moment, si vous allez dehors, vous allez voir même que là où l'eau tombe là, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'eau. Ce n'est plus par goutte, mais vous allez voir que ça tombe comme si c'était un robinet qui est ouvert. Ça veut dire que vous êtes en train d'enlever l'humidité de l'air pour retourner aux paramètres des choses que je vous ai fait voir plus tôt, des tableaux que je vous fais voir. Ça veut dire que vous entrez dans la zone de confort. Donc, pendant l'hivernage, il ne fait pas très chaud, mais il y a beaucoup d'humidité. Donc, le climatiseur doit être porté dans la version dry. Et quand vous mettez la version dry, ne regardez pas la température, parce que généralement, quand vous mettez la version de humidification dry, en ce mode de fonctionnement, le climatiseur commence à vous mettre une température haute. Vous voyez tout de suite que l'écran vous affiche peut-être 30 ou 29 comme ça. Ne vous en faites pas, parce qu'il le fait de façon automatique. Au fur et à mesure qu'il diminue l'eau dans votre maison, donc au fur et à mesure qu'il rend l'air léger pour votre respiration, qui est bien pour votre corps, la température aussi, vous voyez que ça va diminuer dans la maison. Donc, c'est très important de savoir utiliser cette commande-là. Alors, vous avez cette autre commande qui vous permet d'économiser de l'énergie en fonction des appareils. L'économie d'énergie, c'est en fonction des appareils et vous allez regarder votre appareil. D'ailleurs, quand on vous donne le climatiseur, il y a un manuel, une notice dans la télécommande. Lisez ça parce que vous avez toutes les informations. Vous avez aussi sleep. Sleep, ça veut dire quoi? Dormir. Donc ça veut dire qu'au lieu que votre climatiseur fonctionne jusqu'à le froid va vous réveiller, par exemple si c'est à la maison, vous dormez avec le climatiseur, vous vous réveillez, c'est le froid qui vous réveille. Non, vous pouvez programmer que le climatiseur à un certain moment s'arrête et ça vous permet bien sûr de dormir tranquillement sans vous réveiller à cause du froid parce que le climatiseur travaille pendant un certain temps et puis il s'arrête automatiquement quand bien vous dormez. Il y a bien sûr la possibilité de faire des programmations. Et chaque climatiseur est différent de l'autre. Et
je vais m'arrêter là pour l'explication, pour ne pas être trop long. J'imagine que chacun a un climatiseur d'une marque différente et en fonction des climatiseurs, vous avez aussi les prédispositions des commandes qui sont différentes ou même les voyants que vous voyez ici sont différents. Mais vous pouvez poser les questions comme d'habitude parce que cette émission elle est interactive. Vous pouvez poser des questions pendant, bien sûr, sur la vidéo. Que vous voyez d'ailleurs un numéro WhatsApp sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos questions sur WhatsApp ou en commentaire de cette vidéo. De toute façon, nous avons un programme, une session où nous allons être en direct avec vous pour recevoir vos questions et répondre directement. Merci beaucoup une fois de plus pour votre temps. Nous espérons avoir fait chose utile en vous expliquant tout ceci parce que ça vous permettra d'économiser d'énergie, ça vous permettra de communiquer votre argent tout simplement. Merci et à la prochaine. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.